Bonjour, vidéo sur la différence de carré, qui est la quatrième méthode de factorisation qu'on voit. La différence de carré, elle va s'appliquer sur des binômes. OK? Donc, il faut absolument que ce soit un binôme et il faut absolument que ce soit une soustraction de deux termes. Donc, pour ça que ça s'appelle une différence de carré. On va d'abord voir à l'envers, comme pour la vidéo du trinôme carré parfait. On va faire une multiplication de deux termes qui sont le résultat d'une factorisation par différence de carré. Puis on va voir le pattern un petit peu à repérer cette fois-ci, parce que c'est encore un pattern à repérer pour cette méthode-là. Donc, premièrement, on va faire la multiplication qu'on nous propose ici à l'exemple 1. Si je fais 2x fois 2x, ça donne 4x2. Si je fais 2x fois 5, ça donne plus 10x. Si je fais moins 5 fois 2x, ça donne moins 10x. Puis moins 5 fois 5, ça donne moins 25. Donc, les deux termes du milieu, je peux les mettre ensemble. Ils s'annulent. Plus 10x moins 10x, ça fait 0. Donc, ce qui me reste, c'est 4x2 moins 25. Et là, ça, à l'envers, je pourrais refaire le processus à l'envers et ça s'appelle une différence de carré. Donc, vous remarquez que je pars avec deux termes. Et pourquoi ça s'appelle une différence de carré? C'est que les deux termes sont des carrés. Donc, dans la méthode du trinôme carré parfait, on s'est habitué à identifier des carrés. Ça va être la même chose ici. Donc, 4, 9, 16, 25, 64, 81, etc. On va apprendre à les repérer. Mais dans ce cas-ci, ça va être un binôme et ça va être une différence, donc une soustraction, absolument. On fait le deuxième, là. Et là, vous remarquez les parenthèses, comment sont organisées. Dans le fond, on a encore les mêmes termes, mais c'est le signe au centre qui n'est pas le même. Donc, pour le trinôme carré parfait, c'était un plus ou un moins dans les deux cas. Donc, on avait le binôme au carré. Là, c'est une alternance. Il y a un plus d'un côté, il y a un moins de l'autre côté. C'est ce qui enlève le terme du milieu, finalement. Parce que, regarde, ici, quand je viens faire ma multiplication, 3x, 3x, ça fait 9x2. Mais là, 3x fois 4, ça donne 12xy. Puis, moins 4 fois 3x, ça donne moins 12xy. Donc, ça va toujours faire ça. Là. Ça va s'annuler au milieu. Puis, finalement, moins 4 fois plus 4, ça donne moins 16y2. Fait que ce terme-là du milieu s'annule. Ce qui reste, c'est 9x2 moins 16y2. Donc, on a une différence de 2 carrés. OK? Donc, on pourrait factoriser dans l'autre sens. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Première chose à remarquer, j'ai juste deux termes. Est-ce que les deux sont des carrés? Et est-ce que c'est une soustraction entre les deux? Si j'ai ces trois choses-là, il y a deux termes, les deux sont des carrés, et il y a une soustraction entre les deux, je peux procéder par différence de carré. Comment ça marche, la différence de carré? C'est bien simple. Une fois que j'ai identifié que ça se faisait, une différence de carré, ici, 9x2, c'est un carré, c'est le carré de 3x. 64, c'est un carré, c'est le carré de 8. Et c'est bien une soustraction au milieu. Mais dans ce cas-là, je me fais deux parenthèses avec 3x puis 8. Il y en a une qui est un plus, l'autre qui est un moins. Puis j'ai fini. Donc, une fois que j'ai identifié que c'était bien une différence de carré, j'utilise mes deux racines dans deux parenthèses différentes. Il y en a une avec un plus, l'autre avec un moins. Et j'ai factorisé. Donc, il n'y a même pas plusieurs étapes. Là. Je peux faire ça directement comme ça. À l'étape 2, j'ai déjà mon truc. Des fois, ici, vous pourriez faire, OK, 25y2, c'est un carré, 1, c'est un carré, mais c'est pas une soustraction. Vous auriez raison, mais si je l'écris dans cet ordre-là maintenant, là, c'est une soustraction. En fait, je pourrais changer ma règle au lieu de est-ce que c'est une soustraction, est-ce qu'il y a un des termes qui est positif puis l'autre négatif? Si oui, vous pouvez les réécrire avec le négatif du côté droit, puis là, ça va donner une différence de carré. OK? Fait que des fois, il faut les changer de place, mais là, c'est une différence de carré. 1, c'est un carré, c'est le carré de 1. 25y2, c'est un carré, c'est le carré de 5y. Donc, j'ai 1 et 5y, ça, c'est mes deux termes à mettre dans mes parenthèses. Une fois avec un plus, une fois avec un moins. Et j'ai fini. Une fois qu'on a identifié nos racines, ça va super vite. Ici, ça, c'est un carré, c'est le carré de 2a. Ça, c'est un carré, c'est le carré de b, mais c'est pas un moins dans le milieu. Puis lui, il n'est pas négatif non plus. Les deux sont positifs. Je peux rien faire. C'est pas une différence de carré. Finalement, bon, là, on fait exprès pour complexifier la patente. Ça n'arrive pas vraiment, ça, quand on analyse des fonctions, là, que ce soit factorisé comme ça, mais bon. Disons qu'on l'a, oui, ça, c'est un carré, c'est le carré de 6x2b. Puis ça aussi, c'est un carré, c'est le carré de 3c
Donc, comme c'est 2 carrés puis que c'est une différence, ben, je peux venir réécrire ma parenthèse une deuxième fois avec mon 6x2b puis mon 3c, puis une fois avec un plus, l'autre fois avec un moins. Ma factorisation est terminée. Je pense que vous avez compris le concept. Ah, puis là, ça va me permettre de vous parler de ce que je faisais dans mon autre vidéo à la fin, là, où j'ai parlé pour rien parce que je devançais. Là, ça va se passer. Donc, ici, je fais ma factorisation. J'ai 4x2 pour la première. J'ai 1, pardon, pour la deuxième. Et donc, c'est un trinôme, c'est une différence de carré, pardon. Fait que je vais avoir mes deux parenthèses comme ça. 4x2, il y en a une avec un plus, l'autre avec un moins. Mais là, celle avec un moins, c'est encore une différence de carré. Fait que celle-là, je peux la refactoriser. Je vais avoir 2x, qui est la racine de mon premier, avec un 1, puis un autre 2x avec un 1. Une fois avec un plus, une fois avec un moins. Donc, j'avais une différence de carré ici, puis il y a un de mes deux termes de ma factorisation qui est encore une différence de carré. Puis là, évidemment, ça se passe souvent avec 1. Parce que 1, ça reste, la racine, c'est 1. Fait que je peux faire ça à l'infini. Ça va être 1 encore, 1 dans toutes mes racines. Puis là, je pourrais partir d'un terme de gauche, puis je pourrais y aller à 3 étapes, 4 étapes. Dans le fond, si je mettais 16 au carré, ça donne 256. Ben, j'aurais pu faire 256x8 moins 1 pour le premier. Puis là, ça se factorise avec... Là, il y aurait ce terme-là dans ma factorisation, que lui, je peux refactoriser. Puis là, il y aurait ce terme-là dans ma factorisation, que lui, je peux refactoriser. Bref, je pourrais faire une séquence de même bien longue. Ça sert à rien, fait qu'on y va à 2 d'habitude, là. 16 puis 4, c'est un pas pire... c'est un peu classique. 81 puis 9 aussi, parce que 9, c'est un carré. Donc, 16, 4, 81, 9, 4, 2 fonctionne aussi. Mais bref, des fois, il faut regarder. Là, il y a une de nos deux parenthèses qui est encore une différence de carré, donc on peut refactoriser. Fait que là, ma factorisation finale, ce serait 2x plus 1 fois 2x moins 1 fois mon terme ici là, que je n'ai pas utilisé. 4x2 plus 1. Qui lui ne se factorise pas parce que c'est un plus dans le milieu. Fait que ça, ce serait ma factorisation finale. J'aurais 3 termes de là. Alors voilà pour la méthode de différence de carré.